de savoir qu'est-ce que je faisais, alors tu fais quoi, tu verses dans quoi, la flamme violette, les trucs esséniens. Elle voulait absolument que je lui explique un petit peu quels étaient mon parcours, mais mon parcours tel qu'on peut l'observer dans le connu, c'est-à-dire voilà, avec les diplômes, les trucs bien codifiés, de ce qui peut se faire peut-être dans les environnements spirituels. Et il n'y avait rien de tout cela, et du coup, elle devait percevoir quelque chose au niveau de mon être, mais ça l'interrogeait, et comme je ne répondais pas verbalement à ses questions, où elle me disait qu'elle était voilà, sur un courant essénien, qu'elle avait fait du reiki, d'une multitude de choses, voilà, avec des diplômes, des choses comme ça, des stages, des codes. Alors parfait, c'était très bien, mais comme elle ne voyait pas répondre, elle sentait qu'il y avait une écoute juste et qu'elle était en demande. Elle a soudain plongé en moi, pareil, elle a commencé à me sonder avec son troisième œil, qui était en mode patriarcal, à savoir effectivement ce principe masculin en soi qui se projette et qui va chercher quelque chose dans l'autre par la force. Et là, ça m'a fait très mal, voilà, j'ai senti les différents corps qu'elle était en train de sonder. J'ai un petit peu calmé cette jeune fille, mais ça a été un peu difficile parce qu'elle mettait beaucoup de puissance, beaucoup d'énergie dans cette introspection forcée. Et voilà, donc c'était une forme d'ingérence qui est due pour moi à ces principes, à ce principe masculin qui n'est pas encore relié au féminin, qui normalement atténue en disant, qui arrive à jauger, à se dire non, là non, tu fais pas ça. Le principe masculin en soi doit normalement, relié au principe féminin, doit normalement manifester le principe féminin. Et le principe féminin est rarement, n'est même pas du tout dans la gérance, est tout le temps dans la réception. Et où manifeste dans la matière des choses, mais pour soi-même, ou à la demande d'autres, ou voilà, si on vient nous chercher, mais jamais quand on nous a pas demandé. Et si on nous a pas demandé et que des choses se passent, que ça m'est déjà arrivé, au début j'étais très très gênée avec ça, c'était des hautes fréquences avec des hautes fréquences qui communiquaient entre elles, mes hautes fréquences avec les hautes fréquences, donc principe féminin et principe féminin d'un autre individu qui communiquaient, et il y avait un accord. Ça se produisait, donc c'est indépendant de notre volonté, on peut rien faire. En revanche, dès lors on met une volonté à aller voir quelque chose à l'extérieur, attention à ce qu'on fait, voilà, attention à ce qu'on fait, attention, parce que parfois effectivement on est dans l'ingérence de quelque chose, l'individu doit être respecté, surtout quand il est conscient, et voilà, et c'est la différence toujours pareil entre quand on est encore un petit garçon et qu'on fait joujou avec plein de capacités, entre guillemets, de pouvoirs, qui ne sont pas des pouvoirs, qui sont nos capacités propres, eh bien, ça peut générer ce genre d'inconfort, ce genre de prédation, comportement dans la prédation qui viennent de depuis ces millénaires, c'est cette logique patriarcale à cerveau gauche, qui vient du cerveau reptilien et bien au-delà, hein, c'est bien nommé reptilien, ça n'a rien de péjoratif parce qu'en fait voilà, c'est comme nous sommes une race humaine, mais il peut y avoir la race des singes, des lions, des faucons, voilà, qui ont chacun une caractéristique particulière, avec d'un côté des principes féminins et de l'autre côté des principes masculins, parce qu'en fait la source, la création est composée ainsi. Féminin, masculin, l'union des deux, ça donne la trinité, la création. Et jusque-là, nous avions traversé une logique plutôt patriarcale qui impulsait des mécanismes souvent dans la prédation, le combat, on force l'autre, voilà. Mais une fois qu'on a enlevé tout ça, ça donne quelque chose de très pur, très beau, relié à la nature. Et une fois qu'on relie cette nature au principe féminin, c'est encore plus merveilleux parce que là, ça devient très équilibré, très pacifié. Ça génère de l'énergie, de la joie, de la gratitude, de l'équilibre en permanence.
de la justesse dans sa façon dans la conscience que nous avons de chaque chose. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Il y a encore des milliards de choses à raconter sur la connaissance de soi, l'individu, les êtres merveilleux que nous sommes. Et écoutez, je vais m'arrêter là, et puis je vous remercie de votre écoute, et puis je ferai une autre petite vidéo sur un autre sujet très très vite. Voilà, je vous remercie et à bientôt sur Académie de la Nouvelle Conscience. Tchuss!